Bonjour et bienvenue sur minimachine.net. Si vous avez raté la première vidéo de cette série sur le Voyo V3, vous pouvez la retrouver sur un lien que je vais mettre ici. C'est une vidéo qui vous présente en gros les différents aspects de cette machine qui est assez intéressante, qui vaut le coup d'être regardée parce que même si elle ne vous intéresse pas pour l'acheter aujourd'hui, c'est quelque chose qui va à mon avis se multiplier à l'avenir. Voilà, donc Voyo V3, première vidéo à regarder. Là, on va s'intéresser un petit peu aux entrailles de cette machine et on va commencer tout de suite par l'ouvrir pour voir comment elle est faite. Donc, je vous encourage vraiment à regarder la première vidéo parce que sinon vous n'allez pas comprendre où on en est. Cette solution, pour l'ouvrir, il y a donc 4 patins à retirer qui sont situés sous l'engin évidemment puisque ce sont des patins. Et sous chacun de ces patins, on a une vis cruciforme très classique. Hop. Donc vous pouvez voir ici 1, 2, 3, 4 petites vis. Donc il faut un petit tournevis cruciforme, c'est mieux. Une fois qu'on a retiré les 4 vis, on peut pousser par les petits trous, donc avec un tournevis par exemple, pour appuyer sur les pas de vis qui accueillent donc celles qu'on vient de retirer. Et quand on a suffisamment dégagé, on peut soulever très doucement le corps de l'engin et découvrir la machine en elle-même. Alors évidemment, le petit bouton en plastique se barre, comme d'hab, mais c'est pas très grave. Il suffit de le garder dans un coin et pas le paumer sous un meuble. Alors voilà la machine en elle-même. Je vais changer de vue pour que ça soit plus clair. Voilà. Et on découvre pas mal de choses très intéressantes sur cet engin. Alors, première chose, la plus massive, c'est ceci. Ceci, c'est la sale habitude qu'ont les constructeurs chinois, qui est de couvrir le problème thermique d'un gros pad thermique. Comme vous pouvez le voir ici, il est vraiment gros, il est vraiment imposant. Donc ça, c'est un pad thermique. Ça peut être utile, un pad thermique. En l'occurrence, il est franchement pas, à mon avis, c'est franchement pas optimisé. Sous ce pad thermique, on découvre, je vais le garder de côté, on découvre un bout de plastique qui est lui aussi censé permettre une meilleure dissipation et protéger le reste des composants du pad thermique, parce qu'un pad thermique, ça a la mauvaise habitude aussi de fondre. Donc sous ce deuxième étage, cette deuxième couche, qui est un petit peu collante en général, on a le reste des composants et surtout, on va essayer de ne pas tout casser, on a surtout une plaque en aluminium qui est la vraie solution de dissipation de cet engin. C'est très collant. Mais c'est pas sorcier à faire non plus. Voilà. Hop, donc ça c'est vraiment le truc, bon, no comment, c'est la solution de facilité. Donc le but du jeu pour les constructeurs, pourquoi ils installent ces deux éléments, c'est que cette plaque d'alu qui est elle-même en contact du processeur qui chauffe, soit au contact de cette première plaque, elle-même au contact de cette deuxième plaque, elle-même au contact du bas du châssis. Alors évidemment, c'est pas génial d'un point de vue fonctionnement, parce que ça fait un espèce de sandwich de composants qui va poser un petit souci de chauffe. En fait, ça va transmettre de la chaleur, mais c'est vraiment pas optimal. La façon optimale de traiter ce genre de problème, c'est de faire un châssis en alu plus épais à un endroit qui viendrait coiffer la plaque d'alu ou directement le composant. Mais évidemment, ça coûte plus cher en aluminium, ça coûte plus cher en usinage, ça coûte plus cher à fabriquer, et cette solution-là est bien moins chère à concevoir et à mettre en place et à fabriquer pour Voyo. Cela dit, qu'est-ce qu'on découvre sur cette machine? Pas mal de choses très intéressantes. Alors la chose la plus intéressante, c'est ce petit composant que vous voyez ici, qui est tout simplement un SSD au format M2 de marque Forcy, qui est ici un 128 Go. Avec 128 Go de stockage par défaut, pour un engin qui est en dessous de 200 €, on a une solution qui est déjà très très intéressante, parce que 1, il est évolutif, et 2, 128 Go, d'habitude on a plutôt des engins qui sont limités à 64 Go, voire 32 Go. Donc ça c'est plutôt pas mal.
Le fait que ça soit un format traditionnel, non pas du eMMC comme on a l'habitude, souder la carte, c'est vraiment un plus parce que un jour ou l'autre, ce genre de petits joues-là sera vraiment très très abordable et donc on pourra faire évoluer, si on le souhaite, la machine vers plus de stockage. À mon avis, vu l'usage et vu la puce, 128 Go, c'est largement suffisant pour un engin de ce type. Voilà. Qu'est-ce qu'on découvre d'autre? Eh ben une solution Wi-Fi par exemple avec une petite antenne. La petite antenne qui est donc montée comme une antenne de tablette traditionnelle. Donc il est également possible de changer cette antenne et de monter une antenne externe pour avoir un meilleur rendu, une meilleure capture Wi-Fi. Donc ça c'est également assez intéressant de pouvoir le faire. Tout le reste c'est évidemment soudé à la carte mère. Donc mémoire vive, processeur, tout ça c'est soudé à la carte mère. Alors le processeur c'est un X7 Z8700, a priori un Cherry Trail haut de gamme, ça ne sera pas nécessaire a priori de le changer, de toute façon on ne pourra pas. La mémoire vive elle est de 4 Go, ce qui est vraiment un plus également en double canal, donc avec de la mémoire bien rapide pour les transferts. Et donc ça aussi c'est plutôt positif. En fait on a une solution qui n'a pas vraiment besoin d'évoluer sur sa partie carte mère, et le seul élément qui aurait besoin d'évoluer c'est donc ce stockage, et il est évolutif, ce qui est plutôt bien trouvé de la part de Voyo. Donc on va regarder quelques éléments rapidement. Donc l'alimentation qu'on a vue tout à l'heure qui est située ici, la sortie mini HDMI, le lecteur de carte qui est là, les deux USB qu'on voit bien ici et la partie audio qui est située là. De l'autre côté on découvre donc une petite carte d'extension montée sur une nappe avec d'un côté le bouton pour allumer la machine, de l'autre côté l'USB 2. La pile c'est pas une batterie, hein, c'est la pile du BIOS qui vient se souder dessus et une nappe qui se connecte sur la carte mère. Vous remarquerez ici un petit connecteur supplémentaire qui n'est pas connecté pour une nappe souple. À mon avis, c'est un port USB, mais je n'en suis pas sûr, donc ça pourrait être exploité à ce niveau-là. On a également ici des ports non soudés qui ne sont pas exploités, donc c'est aussi un questionnement. Ça ressemble vraiment à des ports USB, donc on pourrait imaginer ici et là 2 ports USB supplémentaires, pourquoi pas, donc pour des évolutions de la carte ou des évolutions de châssis. Voilà. De l'autre côté, il n'y a pas grand chose à voir, on va quand même démonter pour voir. Donc on commence par démonter le M2, le SSD M2. Puis les 4 vis de la carte mère. Donc la 5e vis que je n'avais pas vue. Voilà, et là ça s'en va tout seul. Je ne vais pas tout démonter parce que ça ne sert à rien. Voilà, et donc de l'autre côté, rebelote, on découvre un deuxième pad thermique qui lui vient se coller donc sur du gros plastique, vraiment tout ce qui est de plus classique, et par-dessus ce plastique on a ce verre. Donc aucun intérêt d'avoir du verre derrière puisque le plastique fait barrière totale pour la respiration de la machine. Donc de ce côté-là, on n'a pas de composants, c'est juste pour empêcher un contact électrostatique ou voilà, je ne vais pas le retirer, a priori ça ne sert à rien, il n'y a pas de processeur, il n'y a pas de composants qui chauffent de ce côté-là. Donc encore une fois, Voyo a fait un truc à l'envers, c'est-à-dire que le processeur devrait être situé de l'autre côté de la machine, sur le haut, pour pouvoir dissiper la chaleur, avec un montage différent. En fait, s'ils avaient utilisé du plastique pour le bas du châssis, de l'alu pour le dessus, et un dissipateur vraiment en contact avec l'alu du dessus, ça aurait été probablement plus efficace que la solution utilisée ici. Maintenant, à l'usage, vous verrez dans la 3e vidéo que ça pose pas de problème à la machine, c'est-à-dire qu'elle fonctionne parfaitement malgré cette conception, on va dire, un petit peu bancale, et elle ne chauffe pas suffisamment elle chauffe pas mal, mais elle ne chauffe pas suffisamment pour mettre la machine en arrêt ou pour baisser les performances de l'engin. Donc ça reste une solution tout à fait exploitable. C'est pas très malin, c'est-à-dire que la conception de cet appareil aurait pu être bien meilleur avec un petit peu plus de travail. À mon avis, il y a vraiment une histoire de coût dans ces choix. Si on regarde comment est fichue cette carte, on se rend compte qu'on pourrait très bien l'intégrer dans
dans une solution tablette avec un processeur moins puissant. On pourrait tout à fait intégrer ceci dans une tablette Windows. On a un côté de la tablette qui serait ici avec tous les connecteurs. C'est très très plat, donc c'est vraiment des connecteurs qui pourraient être intégrés. S'il fallait quelque chose de moins plat, on pourrait mettre à la place du plein USB, on pourrait mettre des ports micro USB ou autres. Et puis, si on a besoin de mettre des composants de l'autre côté ou le bouton de l'autre côté, il suffit d'avoir une nappe un petit peu plus longue et on peut l'intégrer dans une tablette 10 pouces sans problème avec ce type de solution. On a également des trous qui indiquent des passages de câbles éventuels pour d'autres versions de la machine. C'est vraiment typique de l'assemblage d'une machine chinoise. Il faut pouvoir en faire plusieurs différents dans un même châssis. Il faut avoir des options, pouvoir se sortir de différentes situations si le premier modèle ne fonctionne pas, etc. Ou si on demande aux constructeurs des évolutions variées. C'est assez intéressant de voir comment c'est fichu. Ce que je retiens surtout, ce qu'on va voir dans la troisième partie de cette vidéo, c'est que ce petit engin qui ne fait pas de bruit est suffisamment performant pour faire tourner plein de trucs et qui ne pose pas du tout de problème à l'usage. Donc un engin qu'on va remonter et on va détailler tout de suite comment il fonctionne dans une troisième vidéo. Voilà, je vous mets un petit lien ici pour passer directement à la troisième vidéo où on va voir un petit peu comment la tablette fonctionne. Non, serré à gauche.